Depuis 2019, la chaîne de l'espoir a initié le projet Ma Santé, Mon École. Ce projet a pour objectif de créer un environnement sain, protecteur et épanouissant pour les élèves. Mis en œuvre dans 8 établissements du Grand Tocoin, le projet a déjà beaucoup de résultats en ce qui concerne la mise en place des entités opérationnelles. Nous écoutons M. Espoir Datidi, responsable programme santé scolaire à la chaîne de l'espoir. Le projet Ma Santé, Mon École est un projet pour une durée de 3 ans, de 2019 à 2021. Et dont l'objectif est de créer un environnement sain, protecteur et épanouissant pour les élèves. Et ce projet est mis en œuvre dans 8 établissements du Grand Tocoin. Et ce projet a déjà eu un certain nombre de résultats en ce qui concerne donc la mise en place des entités opérationnelles composées des enfants pères éducateurs et qui ont élaboré des plans d'action qu'ils ont mis en œuvre dans le but de pouvoir sensibiliser leurs pairs sur les thématiques de santé scolaire, notamment la santé sexuelle de la reproduction, la non-violence, les questions d'eau, hygiène et assainissement, les questions de gestion de l'hygiène menstruelle et les questions liées aux addictions au tabac et à l'alcoolisme. Les résultats que nous avons pu obtenir, c'est qu'à ce jour, les élèves ont été renforcés donc sur les questions de santé à l'école. Mais aussi, en dehors de cela, nous avons, au niveau des établissements scolaires, pu les accompagner en ce qui concerne, par exemple, les kits WASH, donc ce qui leur permet d'avoir les dispositifs de lavage de mains, les postes d'eau potable, et ces équipements qui permettent donc à ces établissements de pouvoir lutter aussi efficacement dans le contexte actuel de Covid-19. Dans la logique de ce projet, les autorités scolaires ont pris des engagements à opérer afin que leurs établissements scolaires puissent avoir des règlements intérieurs sensibles aux thématiques de santé et autres. Nous réécoutons M. Espoir au micro de Kossivichov. Effectivement, nous venons de signer des engagements, les engagements signés par les autorités de l'éducation de divers niveaux, depuis les chefs d'établissement jusqu'aux points focaux au niveau des ministères. Ces engagements concernent donc les changements que ces autorités veulent opérer afin que les établissements scolaires puissent avoir des règlements intérieurs sensibles aux thématiques d'eau, hygiène et assainissement, aux thématiques de la non-violence, aux thématiques de la santé sexuelle de la reproduction, mais aussi améliorer tout le processus d'élaboration de ces règlements intérieurs et leur dissémination au niveau de la communauté scolaire. Et donc ces engagements, c'est un fort signal pour ces autorités de pouvoir amener les 21 indicateurs que nous avons utilisés pour analyser les règlements intérieurs, dont 81% de ces indicateurs sont au rouge. Et donc, ils ont obligation de pouvoir amener ces indicateurs au vert. Et les 16% qui sont au jaune, ils ont obligation aussi de les amener au vert. Et je pourrais dire que, pour donner un peu plus de précision, que ces règlements intérieurs ne prennent pas en compte, par exemple, les questions du soutien aux filles pendant les périodes de menstruation. Ces règlements intérieurs ne prennent pas en compte les questions sur l'entretien des toilettes, l'entretien des postes d'eau potable. Ces règlements intérieurs, dans la majorité des cas, ne prennent pas en compte la nécessité de présenter les cartes de santé par les femmes revendeuses au niveau des établissements scolaires. Et nous pouvons aussi souligner que ces règlements intérieurs n'ont pas pris en compte les questions de viol, les questions d'harcèlement sexuel, les questions d'attouchement, qui sont des questions vraiment cruciales en ce qui concerne la protection des enfants. Merci beaucoup. Je crois que les engagements qui ont été pris à cet atelier sont des engagements écrits et donc nous pensons dans le futur faire un suivi au niveau donc, des établissements scolaires. Nous avons des cadres de discussion avec dans ces établissements scolaires. Nous avons des cadres de discussion avec les points focaux du ministère et les inspections. Donc, ces cadres de discussion nous permettront de pouvoir faire le suivi de cet engagement. Et nous sommes sûrs et convaincus
que ces engagements ne seront pas sans réaction et nous espérons que d'ici 2022, que ces les règlements intérieurs puissent répondre aux normes, aux critères pour la protection des élèves et de la communauté scolaire tout entière. Nombreux sont aussi ces élèves qui ont adressé des engagements à l'endroit de ces responsables en vue de leur implication dans l'élaboration de ces règlements intérieurs. Bonjour chers invités et soyez les bienvenus. Je m'appelle Lala Hawe Sekina, j'ai 11 ans, je suis au CM1. Je viens de l'établissement de EPP du Massé 1. Nous avons un message à vous livrer. Chers représentants du ministère en charge de l'éducation, nous, élèves, souhaitons que vous vous penchiez sur le processus d'élaboration et la prise en compte des thématiques de santé scolaire, santé sexuelle et de la reproduction, la non-violence, la gestion de l'hygiène menstruelle, l'eau, hygiène et assainissement dans les règlements intérieurs des établissements scolaires du Togo. Je vous remercie.